Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si Dieu est juste, alors pourquoi ? Pourquoi ? Ce sont des questions qu'on se pose souvent avec des questions d'enfants. En tant qu'adulte, on le demande souvent à Dieu, puis parfois c'est justifié. On peut vivre des temps tellement difficiles qu'on dit « Mais Seigneur, pourquoi j'ai vécu ça ? Pourquoi tu me fais subir ça ? Pourquoi je dois passer par une telle épreuve ?» Et on questionne, et parfois, à force de raisonner, on va le voir, on peut inventer un petit peu une image de Dieu, déformer l'image de Dieu de la réalité, mais Dieu est juste, il est absolument juste et sa justice est infaillible. Amen. Et on va en parler dans cette émission. Et Michael, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, tu vas répondre à une question qui n'est pas facile d'Alain de Suisse. Tu veux nous la lire ? Je vais répondre à une question de Alain de Suisse qui dit « Si Dieu est bon, pourquoi a-t-il exterminé les habitants de Canaan pour faire place au peuple d'Israël ?» La fameuse question qui nous parle comme du Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, comme on peut l'entendre parfois, comme si Dieu avait changé. Bon courage. Merci. Nadine, le livre de la semaine. Le livre de la semaine est du frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, un livre qui remet en question ce qu'il considère comme le fatalisme du chrétien. Et Dieu changea ses plans parce que son peuple osa lui demander les pourquoi, mais ensuite l'importance de la prière en fait dans tout ça. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Formidable. Et Aurélie, on terminera avec un témoignage. Oui, le témoignage d'une dame qui s'est longtemps posé la question pourquoi face à ce qu'elle vivait. Et puis on va voir que le Dieu juste et bon a intervenu dans sa situation. Alléluia, on finit en beauté avec un beau témoignage, c'est super. Anne, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Et oui, la grande question qui revient souvent chez les chrétiens, puis d'ailleurs aussi chez les incroyants, c'est si Dieu existe, alors pourquoi ? Point de suspension. Alors, Dieu est-il juste ? Ou peut-être que je devrais dire plutôt, Dieu est-il équitable ? Parce que dans la Bible, le mot « juste » est employé dans un autre sens, qui est celui d'être sans faute et sans péché. Et là, on est tous d'accord, Dieu est sans faute et sans péché, et sa justice n'est absolument pas remise en cause. Mais est-il vraiment équitable ? Alors, quand je vois mon frère qui est tellement béni ou tellement utilisé puissamment par Dieu, je pourrais me dire, comme dans le dessin animé Le Petit Poussin, Calimero, c'est vraiment trop injuste. Et c'est vrai qu'il y a dans la Bible un passage clé qui nous montre que le sujet n'est pas nouveau. Dans Jean 21, 18 à 22, il y a Pierre qui demande des comptes à Jésus sur le sort qui attend Jean. Et Jésus répond, vous la connaissez, cette réponse cinglante qui a marqué toutes nos vies de foi, « Que t'importe ? Toi, suis-moi. » Et il y a un principe de base. Même si cette question de l'équité est tentante et très humaine finalement, on ne remet pas en question le fait que Dieu est juste. Il faut qu'on le prenne comme une vérité de base et ne pas loucher chez les voisins en se posant des questions. Il y a comme ça des vérités qu'on ne conteste pas. Elles sont le socle sur lequel nous bâtissons notre foi. En maths, on appelle ça, pour ceux qui ont fait des maths, des axiomes. Ce sont des éléments qui ne se démontrent pas. C'est juste comme ça et on bâtit là-dessus. Et ils ne doivent pas bouger. Alors, la vie avec Dieu, il y a aussi des axiomes auxquels on ne touche pas. Et si la justice de Dieu nous pose des questions, on ne la remet pas en cause. La parole de Dieu nous confirme que nous sommes tous bénéficiaires équitablement des grâces de Dieu, et Dieu est parfaitement juste dans ce qu'il donne à chacun. Éphésiens 4,7 nous dit « Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure de Christ ». Alors maintenant, sa grâce envers tous peut s'exprimer évidemment différemment, à des moments variés aussi de la vie. Et je vais prendre l'exemple d'un parent. Un parent qui a plusieurs enfants. Il va avoir un musicien et un sportif. Alors, il va avoir un enfant violoniste et un autre qui joue du hockey. Est-ce que ce serait être juste de donner un violon aux deux enfants ? Ou un équipement de hockey aux deux enfants, aux musiciens comme aux sportifs ? Non, ça serait ridicule. Et Dieu fait pareil avec nous. Il donne en fonction des besoins et des qualités de chacun et aussi des plans qu'il a fait pour chacun de nous.
De la même manière, Dieu aussi est juste dans ses exigences envers chacun. Nous connaissons tous cette parabole qui nous fait un peu grincer des dents, la parabole des talents dans Matthieu 25, qui nous montre que les exigences de Dieu envers chacun sont à la mesure de ce qu'il lui a confié. Et c'est vrai qu'il ne confie pas à tout le monde les mêmes talents, ni les mêmes responsabilités. Alors Dieu aussi sera juste dans son jugement final et chacun recevra selon ce qu'il mérite. On va regarder ce que dit Pierre dans Actes 10, 34, et c'est le même Pierre dont je parlais tout à l'heure et qui demandait des comptes à Jésus là-dessus. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Et Paul le dit aussi dans Romains 2, 11, « Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Alors même si l'herbe a l'air plus verte que chez le voisin, Dieu est parfaitement juste dans ses démonstrations de bienveillance à l'égard de ses enfants. Et parfois, même si nous ne comprenons pas et que, bien sûr, les apparences peuvent nous induire en erreur, eh bien, un jour, nous comprendrons qu'en fait, tout était parfaitement juste et équitable. Amen, amen. La justice de Dieu est absolument parfaite. Et il y a un autre verset dans la Bible qui dit que ses voies ne sont pas nos voies. Et nous ne pouvons pas saisir toute l'étendue de la connaissance de Dieu. C'est comme si j'essayais de déterminer le salaire d'une personne que je ne connais pas, je ne sais pas le travail qu'il fait, je sais juste son salaire. Il a un gros salaire, je ne connais pas son travail, je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai aucune donnée sur lui, mais je vais dire, il gagne beaucoup trop pour ce qu'il fait, alors que je n'ai aucune idée. Dieu a des données qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Il connaît l'avenir, il connaît le présent, il connaît surtout le passé, il connaît tout. Il a tout dans ses mains, il a toutes les cartes dans ses mains, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas et essayer de les comprendre devient parfois dangereux. On en parlera au fur et à mesure de la discussion. On verra jusqu'où ça peut glisser. La justice de Dieu est parfaite et le psaume 145 au verset 17, qui est notre verset du jour, nous le dit. « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Amen. C'est un verset sur lequel on peut s'appuyer quand on passe par des moments de pourquoi. Parce que oui, des moments de pourquoi, il y en aura. Il y a des gens, vous nous écoutez, vous avez vécu des choses tellement difficiles. Vous avez peut-être perdu un enfant, perdu un mari, une épouse. Vous avez vécu des choses affreuses. Vous avez eu à subir des choses affreuses. Et vous vous dites, mais pourquoi, si Dieu est si juste, pourquoi j'ai eu à vivre toutes ces choses? Et c'est pourquoi doivent être canalisés par ce que dit la parole de Dieu. Et comme tu le dis, Anne, avec les axiomes, merci, j'ai enfin compris ce qu'étaient des axiomes. J'avais un lointain souvenir mathématique. C'est comme ça. La Bible dit Dieu est juste. La Bible dit, et on ne peut pas remettre ça en question. Aurélie, ne pas essayer de comprendre les injustices, en fait. Je ne sais pas comment le formuler. Oui, mais en fait, comme on parlait des axiomes tout à l'heure en mathématiques, c'est tout simplement dire que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des mystères. Je pense que c'est plus ou moins semblable à ça, parce que je ne connais pas les maths. Mais il y a des mystères, en fait, dans la parole de Dieu. Et parfois, il y a des mystères qu'on ne comprend pas. La Bible nous dit que Jésus-Christ nous a, par exemple, justifiés. Jésus n'a pas évalué le nombre de péchés de Anne, le nombre de péchés. Il a dit, je choisis de justifier partiellement. Il nous a justifiés, nous tous, en fait. Et c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément parce que ce sont des mystères. Donc, c'est important qu'on réalise qu'il y a ça, de ne pas, en fait, estimer la justice de Dieu sur la base de nos propres raisonnements. Et dans la parole de Dieu, dans Matthieu 20, on voit la parabole des ouvriers qu'on connaît, où le propriétaire de la vigne, il donne... il dit, travailler, il recrute, les ouvriers le matin, et puis il recrute les ouvriers à la dernière heure, et il leur donne le même salaire, et il y en a qui se plaignent. Ouais. Et là, le propriétaire, il dit, on s'est mis d'accord sur ce montant, pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et parfois, c'est comme ça, en fait. À trop regarder, en fait, ce qui se passe à côté, tu regardes ce que l'autre a gagné, tu vois que c'est la même chose, tu remets en question la bonté de Dieu et tu dis à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces choses dans ma vie? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as essayé de raisonner, en fait, d'appliquer ton propre raisonnement
à ce que tu estimes être la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, pour beaucoup, ça peut être un mystère. Et c'est vraiment important, lorsqu'on est dans ces situations, de juste rendre gloire à Dieu, de dire, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas, mais vraiment, je te rends gloire pour ce que tu fais dans la vie de mon voisin. Tu nous as donné le même nombre d'argent au final. Merci, mon Dieu. Et considérer ce que Dieu nous a donné à nous, ne pas fermer nos yeux sur ce que Dieu nous a donné à nous, rendre gloire à Dieu. Et si ça reste un mystère pour nous, vraiment, ne raisonnons pas Dieu avec nos propres réflexions, mais bénissons le Seigneur et rendons grâce pour ce qu'on a. Amen. Et quand la Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône, il faut comprendre que Dieu est bon. Et moi, je me dis, la parfaite justice de Dieu et la bonté de Dieu, c'est qu'il nous a donné Jésus-Christ, en fait. Alors que nous devions payer chacun pour nos fautes, mais Jésus l'a payé pour nous. Et ça, c'est justement la manifestation de la bonté et de la justice de Dieu. Et je crois qu'en tant que chrétien, on peut se poser des questions en disant, mais pourquoi? Et lorsqu'on se pose beaucoup des pourquoi, en fait, on va justement, comme tu as dit dans ton intro, on va attribuer au Seigneur des raisonnements ou des choses ou des fautes que ce n'était pas lui, en fait. On oublie l'ennemi parce que l'ennemi existe aussi. Oui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui minimisent où il y a des mouvements qui en font beaucoup trop par rapport au diable, mais il y a beaucoup de chrétiens qui minimisent aussi l'action de l'ennemi dans leur vie et l'action de leurs propres décisions aussi. Et quand ça va mal, tout de suite, on met ça sur le dos de Dieu. Et c'est important quand on marche en tant que chrétien, la parole de Dieu, en fait, c'est la seule chose qui ne bouge pas, qui est stable. Et même si tout autour bouge, on doit revenir sur ce qu'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu, tu es bon. La parole de Dieu me dit que toi, Seigneur, tu m'as dans tes mains, je suis la prunelle de tes yeux. Donc, quand bien même quelque chose arrive, je dois me réfugier dans cette parole et Dieu va réajuster le tir et il va me montrer des choses. Et des fois, il y a des trucs il y a 5 ans, on se posait des questions, mais plus tard, quand on grandit même dans le Seigneur, même dans la prière, peu importe, nos yeux s'ouvrent sur certaines situations, on se dit, mais en fait, non. En fait, je pensais mal ou en fait, c'était pas le Seigneur. En fait, voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on se pose maintenant, pourquoi aujourd'hui? Mais en fait, la réponse, ce n'est pas chercher le pourquoi, c'est chercher le comment. Le comment, va nous montrer à dire, Dieu va nous montrer comment nous en sortir, mais Dieu va aussi nous montrer comment il nous a protégés, comment il est bon, comment il a pourvu, peu importe. Et ça, c'est très important parce que l'ennemi, dès le jardin d'Éden, est venu avec des pourquoi. Et lorsque si on reste dans des pourquoi, on va tomber dans ces voies-là, en fait. Vraiment. De toute façon, souvent, ce que je dis, c'est que le pourquoi, c'est le début de la désobéissance. Parce que dans le pourquoi, il y a déjà la remise en doute du fait que Dieu déjà fait ce qu'il veut, donc il est souverain, et tu remets aussi en doute son équité. Donc déjà à la base, quand tu poses la question pourquoi, tu as un problème. C'est vrai, puis ça déforme le regard qu'on a de Dieu. Il y a des conséquences en fait à ces pourquoi. Parce que c'est la porte ouverte à Dieu, à des chouchous, Dieu ne m'aime pas, ou Dieu m'a puni d'eux. Et tout ça, c'est des faussetés que le diable met dans notre oreille pour mettre le doute. Exactement. Et donc, il faut les combattre pied à pied et puis dire, non, ces choses-là, ça ne rentre pas dans mes pensées. Parce que Dieu est juste. Et puis, de toute façon, il faut aussi garder dans sa ligne de mire que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. T'en sais rien des bénédictions qui viennent devant toi. C'est ça. C'est si on prend l'exemple de Job, par exemple, je pense que des pourquoi, il en a eu en quantité. Mais finalement, en bout de ligne, on voit comment ça s'est terminé. Et ça s'est très bien terminé pour lui. Et on voit surtout que ce n'était pas Dieu qui le frappait pendant toute cette période. C'est ça. Et souvent, l'histoire de Job est mal comprise, mal interprétée. Mais si on remet les acteurs aux bonnes places, on comprend que le diable s'acharne sur Job et Dieu est celui qui restaure sa vie à la fin. Et ça, c'est la réalité de l'histoire de Job, en fait. Et il faut faire attention à comment on peut déformer justement l'image de Dieu. Et Michael, on l'a dit en début d'émission, tu vas répondre à une question qui est délicate parce que ça nous parle justement de ce Dieu qui peut paraître injuste parfois. Alain de Suisse, donc, qui nous demande si Dieu est bon, pourquoi a-t-il exterminé les habitants de Canaan pour faire place au peuple d'Israël? On peut se dire, mais quel favoritisme! Pourquoi le peuple d'Israël était si important aux yeux de Dieu alors que c'était juste des hommes et des femmes comme les autres? C'est vrai que quand on regarde d'un point de vue extérieur comme ça, on se dit cruauté. C'est le mot qui me vient. C'est cruel. Allez, on va exterminer les enfants, les bébés, les mamans, tout le monde. Et quand tu lis le texte dans la Bible, tu fais « Ah !» Et en fait, seuls ceux qui connaissent le cœur de Dieu, le caractère de Dieu, peuvent lire ce texte et au lieu de voir de la cruauté, voient en fait un acte de justice que Dieu exerce. Et je me souviens, ça me rappelle, au début de ma conversion en Bretagne, il y avait une mamie inconvertie, le pasteur était lui rendre visite, elle avait lu toute la Bible.
Et dans l'Ancien Testament, alors le Nouveau Testament c'était bon, Dieu est amour, mais l'Ancien Testament, tout était hachuré en rouge, avec des grands traits rouges, avec écrit cruel, cruauté, injustice. Comment tu peux faire ça? Elle avait une telle colère envers Dieu parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu avait ordonné à son peuple, justement là, d'exterminer les Amoréens qui étaient sur le territoire qui était promis à Israël. Donc Israël vient et puis faites place et détruisez tout le monde, tuez tout le monde et prenez ce territoire pour vous. Et je tiens vraiment à défendre l'intégrité de mon Dieu, c'est vraiment important parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu n'était pas là à poser un acte de cruauté, mais un acte de justice parce que Dieu n'est pas injuste. Et je ne sais pas, mais imaginez, Dieu est amour plus que nous tous. Il aime profondément les gens au point où il est prêt à mourir pour moi, pour vous. Mais il est aussi, autant il est amour, il est parfaitement saint. Il ne supporte pas le péché. Il est obligé de détourner ses regards du péché. Il ne peut pas être au contact avec le péché. Le péché, c'est faire le mal, c'est le mensonge, le vol. C'est insupportable pour lui. Il est parfait, il est pur, il est saint, 3 fois saint. Et en même temps, il est à 100% juste. Et sa justice en lui, autant que son amour, crie. Si quelqu'un fait ce qui est mal, œil pour œil, dent pour dent. Tu as arraché l'œil de quelqu'un, il faut qu'on t'arrache ton œil. Tu as tué quelqu'un, tu dois mourir, etc. Et c'est son être, il est comme ça. Et imaginez-vous la complexité pour une personne de gérer la plénitude de ces 3 dimensions en elle. Et pourtant, Dieu, il a réussi à gérer, à nous sortir de là. Et alors, pour répondre à sa question, la réponse se trouve dans Genèse 15-12. Dieu va parler à Abraham, et il va faire la promesse à Abraham qu'il aura une grande descendance. Et il va dire à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et au verset 16, ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, donc à Canaan, car la faute des Amoréens, donc les habitants de Canaan, la faute de ces habitants, la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et là, on comprend qu'en fait, Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, attendait patiemment que les Amoréens, qui étaient un peuple idolâtre, un peuple qui faisait des choses abominables, on peut le voir dans la Bible, etc., qui mangeaient même leurs enfants, qui tuaient des gens, qui étaient dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de perversités, qui, en fait, ce peuple-là, Dieu attendait, c'est écrit, que leur faute n'avait pas atteint encore leur comble. Donc c'est seulement quand la coupe du péché des Amoréens sera à son comble, que ma justice ne pourra plus le supporter, que j'enverrai mon peuple pour exercer la justice vis-à-vis de ce peuple. Et la justice, c'est mon jugement. Mon jugement, c'est la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ici, on voit que c'est pas un acte de cruauté, mais c'est un acte de justice que Dieu envoie à cause du péché. Et quel est le cœur de Dieu derrière tout ça? Ézéchiel 18, 21. Son cœur, c'est ça. Si le méchant, donc le pécheur, renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, donc fait ce qui est bon, ce qui est bien, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ? Déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ? On voit ici que Dieu voulait que les Amoréens vivent une vie qui soit juste, une vie qui soit bonne, pratiquent le bien. Mais ce peuple a refusé de le faire malgré tout le temps où la coupe se remplissait de la colère, la coupe du péché. Dieu a attendu. Et ici, on voit dans ce passage la bonté de Dieu. Il donne une énième chance au pécheur. Il est prêt à effacer toutes les transgressions passées si le pécheur change de voie. Il ne prend pas plaisir à faire justice et frapper avec le jugement pour les condamner, mais qu'il désire les voir changer de conduite et vivre. Mais si le pécheur persiste, comme les Amoréens, il refuse, Dieu qui est omniscient, il voit, il sait toutes choses, à un moment donné, dans sa justice, Dieu va frapper. Donc on voit ici quand même la bonté de Dieu qui a laissé du temps. On voit qu'il a attendu le dernier moment pour exercer le jugement.
quand la coupe était pleine, voilà. Et quelle application en tirer pour aujourd'hui? 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu ne pourra jamais enlever sa justice qui dit « Le péché mérite d'être puni, le coupable mérite de mourir. » Mais Dieu nous aime tellement qu'il use de patience envers nous afin que quiconque croit en Jésus-Christ et se tourne vers lui pour faire de Jésus le Seigneur de sa vie soit entièrement pardonné, entièrement purifié. Et en plus, quand il fait de Jésus son Seigneur, il lui donne le Saint-Esprit en lui, une force extraordinaire qui change son cœur et qui fait que ça devient très facile de vivre dans la sainteté et de marcher dans le bien. Donc Dieu a tout mis, mais maintenant il demande une chose, s'il vous plaît. Changez, détournez-vous de vos péchés. Comme j'ai donné du temps aux Amoréens, je vous donne du temps à tous. Vous qui pratiquez le mal, j'ai donné mon Fils Jésus-Christ, mort à la croix. Quiconque se tournera vers lui et fera de lui le Seigneur de sa vie, recevra le Saint-Esprit et pourra mener une vie juste en toute simplicité, en toute vérité, et ses péchés seront entièrement pardonnés. Bon, j'ai essayé de répondre. Amen. C'était une très bonne réponse, sans oublier que c'était pas la même alliance. En plus, oui. Jésus-Christ n'était pas encore venu à la croix à ce moment-là, donc le pardon des péchés était beaucoup plus compliqué à obtenir. Merci pour cette très bonne réponse. En 5 minutes, c'était quand même un gros challenge. Si vous vous posez des questions comme Alain, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Alors aujourd'hui, notre livre de la semaine est du frère André et Dieu changea ses plans. C'est pas la même couverture, Nadine. Non, ça a été réédité. Moi, j'ai l'ancienne couverture ici, mais le contenu est le même. Et Dieu changea ses plans parce que son peuple osa le lui demander. Le frère André, c'est le fondateur de Portes Ouvertes, une mission internationale qui travaille aux côtés de l'Église persécutée. Et il vient remettre en question le fatalisme du chrétien. Parce que quand on dit « si Dieu est bon, pourquoi ?» Donc, c'est des fois, on a l'idée... on peut rien faire, voilà, tout est déjà coulé dans le béton, comme on dit ici au Québec. Mais non, on a la puissance de changer les choses par la prière. Et donc, dans ce livre ici, il vient expliquer en fait qu'on n'est pas sans recours. Il vient parler de l'importance de la prière. Il donne des témoignages personnels. C'est vraiment... Anne avait fait une rubrique justement sur lui, sur son ministère, comment il a commencé. C'est incroyable les choses qu'il a pu faire. Il dit, Dieu désire que nous soyons actifs et non passifs. Il veut que nous résistions aux autorités et aux pouvoirs qui retiennent le monde en otage depuis le commencement de l'histoire. Donc, il vient parler ici de l'importance que ce n'est pas Dieu qui fait tous ces malheurs, mais vraiment, il y a l'ennemi qui travaille fortement. Il partage un témoignage de comment les églises, l'organisation Portes Ouvertes a appelé les chrétiens pendant 7 années à prier pour l'Union soviétique à l'époque, en 1983. Et après, on a le mur de Berlin est tombé. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent se passer dans le monde. On peut dire, mais pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Mais si nous nous mobilisons en prière, les choses peuvent vraiment changer. Et il dit ici une bonne règle à suivre parce qu'il dit de prier selon la volonté de Dieu. Et encore, il y a beaucoup de gens qui se disent, que ta volonté soit faite et puis c'est tout. Donc, c'est quoi prier selon la volonté de Dieu? Il donne plusieurs principes, mais je ne vais pas vous les citer parce qu'il faut que vous procurez le livre et que vous le lisez vous-même. Mais je vais quand même vous partager ici. Il dit, voici donc une bonne règle à suivre. Si vous demandez à Dieu une direction précise et que la réponse se fait attendre, passez donc en revue ce que vous connaissez déjà de la volonté de Dieu pour voir si vous ne disposez pas déjà de la réponse. Donc, il donne vraiment beaucoup de principes ici. Il parle de l'importance de s'approcher du trône. Il donne des différents exemples. Il parle aussi de l'importance de renouveler en fait sa révélation de Dieu. Il dit, c'est comme un couple. Si pendant la lune de miel, tout s'est bien passé, voilà, mais est-ce qu'au bout de 50 ans, ce mariage peut dire qu'ils tiennent qu'à cause de l'expérience de la lune de miel ou pendant les années, il y a eu des expériences qui ont ravivé, qui ont nourri, qui ont entretenu l'amour de ce couple-là, qu'au bout de 50 ans, ils peuvent vraiment être heureux de leur mariage. C'est la même chose avec Dieu. Des fois, on a une expérience il y a longtemps, et c'est pour ça on pose des pourquoi. Mais si on renouvelle notre expérience, notre communion avec Dieu tous les jours, on va arriver à comprendre le cœur de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous les dire parce que le temps presse, mais le livre est disponible sur emciboutique.com, le livre du frère André et Dieu changea ses plans
parce que son peuple osa le lui demander. Merci, mais il n'est pas disponible sur emciboutique.com. Non. C'est la petite subtilité. Ah ben là, je ne savais pas. Mais vous pouvez le trouver en faisant une petite recherche sur Google. Ok. Merci Nadine. D'accord. On continue avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, tu le disais en début d'émission, un beau témoignage de persévérance et de pourquoi qui s'en transforme en Alléluia. C'est ça, exactement. C'est l'histoire d'une dame, en fait, qui, pendant 30 ans, elle a souffert de constipation et d'hémorroïdes. Donc, 30 ans. Ouais. C'était pas évident pour elle, en fait. Et en fait, chaque fois qu'elle voyait que Dieu avait touché une personne au travers de différentes émissions et tout, et puis elle se disait, mais pourquoi pas moi? Donc, elle se posait aussi cette question, à quand sera mon tour, en fait? Et en fait, on a eu le live avec le pasteur Marcel, le live La soirée du surnaturel. La première soirée, oui. C'est ça. Et puis là, en fait, elle se disait, mais ça c'est ce qu'elle écrit, hein. Elle dit, je savais qu'il devait avoir un live, mais il y a une lutte terrible, dormir ou suivre le live. Donc, elle se posait cette question, mais finalement, elle est allée, elle a suivi le live, et elle dit, je me disais en moi-même, quand va-t-on parler de mon problème? Parce que c'était vraiment quelque chose qui pesait sur elle. Et elle dit, plus le pasteur Marcel parlait, je me retrouvais vraiment dans beaucoup de sujets, et subitement, il fut mention de constipation et hémorroïdes. Donc, ça tombait bien, c'est ce qu'elle vivait. Et elle dit, ces derniers temps, j'avais vraiment des douleurs insupportables à tel point que les médicaments que je prenais n'apportaient aucun soulagement. Donc vraiment, ça n'allait pas bien. Elle dit, pendant la prière, il y a quelque chose qui se passa en moi. Donc c'était au niveau de son bas-ventre. Et je compris que le Seigneur venait de me toucher. Depuis, aucune douleur, aucun médicament pris. Et je rends infiniment grâce à Dieu. Et je vous remercie, mes bien-aimés de EMCI TV. Wow. Donc voilà une femme qui, pendant 30 ans, s'est posée cette question, mais le Seigneur a été fidèle comme ça, un jour alors qu'elle a regardé un live. Ça veut dire que c'est possible à tout moment. Amen. Donc il faut qu'on arrête de se poser des questions, mais qu'on fasse confiance à Dieu parce qu'à tout moment, Dieu peut agir. Amen, amen. Et 30 ans, c'est très très long et c'est des souffrances terribles. Vraiment, gloire à Dieu. On se réjouit beaucoup pour vous, ma sœur. Vraiment, c'est une belle victoire. On rend grâce à Dieu. On a eu tellement de beaux témoignages suite à ces lives. On voit vraiment que la main de Dieu agit et que oui, ces temps de pourquoi ont une fin, à un moment donné, ont une fin et on n'a plus besoin de savoir la réponse. Je pense qu'elle ne s'est plus demandé pourquoi ça a duré 30 ans, peu importe, elle a dit tout ça, je m'en fiche maintenant. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a guéri. Alléluia. Et vous aussi à la maison qui passez par peut-être un temps difficile, une épreuve que vous avez vécue qui a généré beaucoup de pourquoi, soyez absolument fortifiés au nom de Jésus et croyez que Dieu est juste en toutes choses, qu'il est miséricordieux, qu'il est bon et qu'il se souvient de vous, qu'il entend vos prières, qu'il ne vous oublie pas, il ne prend aucun plaisir à votre souffrance, bien au contraire, il prend plaisir à votre bénédiction, à votre joie, à votre épanouissement. Dieu est bon, infiniment bon et je ne le dirai jamais assez. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Ton environnement ne doit pas déterminer ton degré de réussite ». Nous verrons comment on peut peut-être avoir eu un passé difficile, grandi dans de mauvaises conditions, mais notre avenir peut être glorieux. Et nous aurons une rubrique famille avec toi, Nadine, le défi de la mère monoparentale. Je crois que c'est un sujet très attendu par nombre de personnes qui nous regardaient. Donc on en parle demain. À demain donc et bonjour chez vous.